Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot. Il fallait donc trouver le maillot de la Belgique saison 92-94. Donc ce maillot, je l'avais reçu par le cousin d'un papa qui me l'avait offert, je pense pour une Saint-Nicolas ou un cadeau de Noël. Donc voilà, je l'ai quand même gardé pas mal de temps puisqu'il a plus de 30 ans ce maillot quand même. Donc voilà, il est quand même bien vintage. Voilà, conservé plus ou moins bien, puisqu'il y a quelques coutures qui ont pété un peu sur les côtés, mais il reste portable, même si j'ai encore du mal à le porter dedans, puisque je n'ai plus la même taille qu'à mes 13-14 ans. Alors, durant cette période, la Belgique a donc joué contre Chypre avec des victoires, notamment contre Chypre, les îles Féroé et la Tchécoslovaquie. Et oui, le pays existait encore à ce moment-là. La Roumanie, le pays de Galles, le Gabon, la Zambie. Alors ce match contre la Zambie, rappelez-vous, j'en ai parlé dans une de mes anecdotes passées, que le maillot reçu à l'époque était un petit peu rose. Et donc voilà, il y a eu un petit défaut de fabrication pour ce match amical-là. Le Maroc, la Hongrie, les Pays-Bas et l'Arménie. Alors, des matchs nuls contre la Tchécoslovaquie, la France et la Macédoine, et des défaites contre la Tunisie, le Pays de Galles, la Roumanie, Malte et l'Arabie Saoudite. Alors, la défaite contre Malte, à l'époque, ça avait fait vraiment grandement scandale en Belgique, puisqu'à l'époque, ils avaient dit que même l'équipe d'Anderlecht aurait pu battre l'équipe de Malte. Donc, alors, quel était l'avis des fans de ce maillot Diadora de 1992-1994? Design sobre et élégant. Contrairement à certains maillots plus extravagants de l'époque, le maillot rouge de la Belgique conçu par Diadora était relativement simple. Il arborait le rouge classique de la Belgique accompagné du blason de la fédération belge et des touches noires et jaunes sur le col et les manches évoquant discrètement le drapeau belge. Alors, qualité italienne, Diadora en tant que marque italienne était reconnue pour son attention aux détails et c'est issu de bonne qualité, ce qui plaisait aux fans. Moins iconique visuellement, c'est vrai qu'il est assez sobre et classique, hein. Bien qu'élégant, ce maillot est parfois jugé trop simple comparé à des modèles plus marquants comme ceux d'Adidas ou des futurs Diadora de la Belgique. Nostalgie mitigée. Bien qu'associé à une époque où les joueurs comme Enzo Schifo portaient ce maillot, il n'est pas toujours cité parmi les plus emblématiques, notamment à cause du manque de performances marquantes sur la scène internationale durant cette période. Culte du rétro, aujourd'hui comme tout maillot vintage, il est recherché par les collectionneurs bien qu'il ne soit pas aussi rare ou convoité que d'autres modèles plus excentriques. Ouais, donc ce maillot-là avait servi pour la Coupe du Monde et la qualification pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Alors, on avait déjà fait tellement de vidéos sur la Belgique que, après les victoires mémorables, il fallait que je passe aux défaites mémorables. Donc les Diables Rouges, l'équipe nationale de football belge, ont connu plusieurs désillusions au fil des années malgré leur grande génération de joueurs. Voici une sélection de 10 des plus grands flops ou déceptions de leur histoire, basée sur l'attente élevée à l'époque et les performances décevantes. Alors on va commencer par Belgique-Argentine en Coupe du Monde 1986, demi-finale, un score de 0-2. Donc après un parcours héroïque jusqu'en demi-finale, les Belges se sont heurtés à un Diego Maradona étincelant. Ce match reste une déception même si l'équipe avait surpassé les attentes globales. Donc avec un parcours quand même magnifique, l'élimination de l'Espagne, de l'URSS, et voilà, la marche était trop haute contre l'Argentine en demi-finale, d'ailleurs futur vainqueur. Belgique-Arabie Saoudite, notamment avec ce maillot, phase de Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, à Washington. Donc score 0-1, une défaite inattendue face à une équipe jugée inférieure. Ce match est surtout connu pour le but légendaire de Saïd Al-Aoueran qui a dribblé toute la défense belge. Ouais, je me souviens encore, il était parti du milieu de terrain. Trop gentil la défense belge qui ne le touche pas, ne le sèche pas, et il marque le but qui nous met troisième de groupe et qui nous fait jouer l'Allemagne en huitième de finale. Et la suite est une élimination. Alors, Belgique-Turquie lors de l'Euro 2000 en phase de groupe, score 0-2. Donc l'Euro 2000 organisé conjointement par la Belgique et les Pays-Bas devait être un moment de gloire. Cependant, l'équipe belge a été éliminée dès la phase de groupe, notamment après une défaite contre les Turcs, avec Philippe de Wild, le gardien de l'époque, qui avait été exclu. Et on avait dû terminer le match avec Bertrand Crasson dans les buts. Là aussi, c'est un moment que je me souviens. Belgique-Finlande en qualification pour l'Europe 2008, phase de groupe 0-2. Les qualifications pour l'Euro 2008 ont été catastrophiques pour la Belgique. La défaite contre la Finlande est un symbole de cette période difficile. Donc voilà, il faut savoir quand même que historiquement, la Finlande est une équipe qui n'a pas souvent réussi à la Belgique. Donc d'ailleurs, on avait raté la qualification pour l'Euro 2008. C'était le début des difficultés, hein, puisque on avait déjà raté la Coupe du Monde 2006, l'Euro au Portugal, l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012, et il avait fallu attendre quasiment en 2014 pour revenir à une compétition internationale.
Belgique-Grèce, qualification de l'Euro 2012, score 0-1. Malgré une génération prometteuse, c'était le début de Hazard, compagnie Witsel, la Belgique échoue à se qualifier pour l'Euro 2012. Le match contre la Grèce a mis en lumière un manque d'efficacité criant. Alors, septième flop, Belgique-Pays de Galles, Euro 2016, quart de finale, un score 1-3. J'en avais déjà parlé avec le fameux maillot bleu cycliste. Donc 1-3. Favori pour atteindre au moins les demi-finales, les Diables Rouges se sont effondrés face à une équipe galloise bien organisée. Une énorme déception pour une génération dorée. C'est vrai que ce match-là, on avait si bien commencé avec ce but de Radja Nainggolan, et puis les 3 autres buts gallois, voilà. Belgique-France, Coupe du Monde 2018, score 0-1. Bien que la Belgique ait livré une bonne performance, les attentes étaient élevées pour décrocher une première finale de Coupe du Monde. La défaite face à une France solide a été un coup dur. Alors, on va pas refaire le débat du match avec le fameux seum qui a caractérisé les Belges à l'époque. Voilà, je trouvais que c'était vraiment un beau match. Ça s'est joué sur des détails. Et comme on dit, les meilleurs ont gagné. Voilà, les Belges avaient qu'à marquer leurs occasions. Voilà, je trouvais vraiment que les Belges avaient fait un solide match. Les Français avaient fait aussi un bon match puisqu'ils ont gagné. Et voilà, je trouvais vraiment que ça a été une belle demi-finale avec pas beaucoup d'occasions. Les Belges ont caché leurs occasions avec peut-être un arbitrage un peu discutable, mais voilà, moi je trouve que les Belges, je m'attendais vraiment à une défaite belge lors du match, avec plus de buts d'écart, donc voilà, moi j'ai pas eu ce seum comme beaucoup de Belges ont eu, mais voilà, quoi, c'est vrai qu'on est passé à côté d'une finale éventuellement contre la Croatie et d'un titre, mais voilà, avec des si, on ferait beaucoup de choses. Alors, Belgique-France, Coupe du Monde 2018, c'est fait. Belgique-Italie, Euro 2020, c'était un quart de finale. Score 1-2. Encore une fois, une génération dorée a échoué à aller au bout. L'Italie a dominé le jeu, éliminé les Diables Rouges. Voilà, je pense que ce match-là, l'Euro à Munich, il n'y a pas eu photo. Les Italiens étaient bien meilleurs que nous. Euh, on marque sur un penalty. Les Italiens ont eu un but annulé. Donc voilà, sans regret. Et dernier match, Belgique-Maroc Coupe du Monde 2022, phase de groupe, score 0-2. Un match désastreux lors de la Coupe du Monde 2022. La Belgique favorite s'est montrée inoffensive et a été dominée par un Maroc impressionnant. Cela a conduit à leur élimination précoce du tournoi. Tous ces matchs reflètent des périodes de désillusion, souvent liées à des attentes très élevées autour des Diables Rouges. Donc voilà, ouais, c'est vrai que ce match contre le Maroc, le problème de l'époque de l'équipe belge en 2022, c'est qu'il y avait un système tout autour de Eden Hazard. Et Eden Hazard était carbo, il était grillé, il était mort au Real Madrid. Et Martinez s'est entêté à faire le système autour de lui. Et quand on est arrivé au Qatar, c'était trop tard pour changer le système. Et on l'a bien vu, on fait un miracle contre le Canada. Il y a cette défaite catastrophique contre le Maroc, avec un très bon match du Maroc, il ne faut pas le retirer. Et puis le match contre la Croatie, Lukaku revient, mais il est trop juste, parce que ce match contre la Croatie, les Belges peuvent le gagner, mais c'est un 0-0 et une élimination triste. Donc voilà. Alors, la semaine prochaine, voici le maillot que je vous ferai découvrir. Alors, il y a un petit indice, donc je pense que la réponse sera trouvée par beaucoup d'entre vous. Et maintenant, peut-être le plus difficile de trouver l'année. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.